Bonjour Monsieur l'ambassadeur et merci de recevoir notre interview. Première question, ça sera le centenaire pour le Parti communiste chinois et le premier objectif pour le centenaire, ça sera la réalisation d'une société de moyenne aisance de manière globale. Qu'en pensez-vous de cette avancée et de cet objectif chinois? Merci Madame de me donner l'opportunité de m'exprimer à un moment crucial de la vie de la nation chinoise parce que c'est la commémoration du centenaire de la fondation du Parti communiste. Disons, par rapport à votre question, que la Chine a réalisé ce qui est convenu d'appeler les deux miracles, celui du développement économique rapide et de la stabilité sociale à long terme. Voilà un pays qui traversait une situation très difficile. Le parti a pris, avec l'aide et la conviction du peuple, les armes pour lutter pour la libération nationale. Donc depuis ce qu'on appelle manger à la grande marmite, qu'on appelle de son nom chinois Chita Guofan, au socialisme, aux caractéristiques chinoises de la nouvelle ère, le pays a fait un bond miraculeux, pratiquement, pour sortir le peuple de ce chantier battu-là. La Chine a réalisé le premier objectif, celui de la lutte contre la pauvreté. La pauvreté a été pratiquement éradiquée, même si par ailleurs, n'oublions pas que la pandémie, le coronavirus s'est invité dans la marche du pays qui, comme un seul homme, s'est levé quand même pour combattre ce mal-là et permettre de réaliser cet objectif-là dont je dis tout tantôt. Comment évaluez-vous la direction du Parti communiste en Chine? Sans Parti communiste chinois, il n'y aurait pas de Chine nouvelle. S'il y a la Chine nouvelle, c'est grâce au Parti communiste chinois. Donc, celui qui veut connaître l'histoire de la Chine nouvelle doit d'abord connaître l'histoire du Parti communiste. Cette année, la nouvelle session sur le Forum de coopération sino-africaine aura toujours lieu. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les perspectives de cette nouvelle session sur ce Forum de coopération entre la Chine et l'Afrique? Lorsque la pandémie du Covid-19 s'est invitée dans les affaires internationales, nous avons vu que la Chine et l'Afrique se sont mis coude à coude pour se soutenir de manière à ce qu'ils arrivent à combattre cette pandémie-là. Alors, cette année, il y aura le FOCAC, la conférence des ministres des Affaires étrangères, doit normalement se réunir à Dakar en fin d'année. Et le thème principal sera certainement cette pandémie-là, la lutte contre cette pandémie. Et sans oublier également toutes les autres facettes. Les facettes telles que les réalisations toujours des infrastructures, l'aide à l'économie africaine. Je crois que c'est évidemment la Chine et l'Afrique, ce sont également les responsables africains et chinois, ont toujours su tenir des rencontres internationales et avoir les points de vue identiques sur les affaires internationales.